Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Elle était arrivée plus tôt que prévu, elle repart aussi plus tôt que prévu. L'Hermione écourte son escale à Cherbourg à cause des conditions météo. La frégate de Lafayette, reconstruite à l'identique, devait rester à quai jusqu'à demain à 23h, mais finalement elle reprend la mer aujourd'hui avec un passage du pont tournant prévu à 11h19. De quoi faire quelques déçus, notamment pour ceux qui avaient prévu de visiter l'Hermione. Des scolaires devaient également être accueillis à bord ce mardi matin. À noter que le village, lui, reste en place et que la plupart des animations sont maintenues. On connaît les festivités du 75e anniversaire du débarquement en Normandie. C'est la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, en visite hier dans le Calvados, qui a dévoilé le programme. On retiendra que la cérémonie internationale aura lieu le 6 juin à Juno Beach. Elle sera présidée par le Premier ministre Édouard Philippe. Le président Emmanuel Macron sera à Vers-sur-Mer le matin même, en compagnie de la première ministre britannique Theresa May, pour assister à la pose de la première pierre du futur mémorial britannique. Le chef de l'État qui présidera ensuite la cérémonie franco-américaine aux côtés de Donald Trump au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Après avoir obtenu l'accord de l'État, la ville de Cherbourg-en-Cotentin s'apprête à renouveler l'opération de stérilisation des œufs de goéland argentés. Une opération qui doit se dérouler courant mai. Pour permettre un meilleur recensement de leurs nids, les habitants sont invités à signaler au service d'hygiène la présence de nids à leur domicile. La ville rappelle également quelques gestes simples qui visent à éviter leur prolifération et leur nuisance. Sortir les poubelles à partir de 18h30 uniquement, les jours de collecte, ne pas les nourrir ou encore maintenir les toits, terrasses et cheminées propres. À Cherbourg toujours, la police aux frontières a tenté de procéder hier soir à l'expulsion d'une famille albanaise de 4 enfants dans le quartier des Provinces. L'opération a finalement été abandonnée face à la présence d'une 50aine de manifestants, un rassemblement composé de membres d'associations de parents d'élèves et de professeurs. Et puis on apprend le décès de la doyenne de la Manche. Yvonne Auvray nous a quittés ce dimanche à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du Haut-Candol à Saint-Lô, la maison de retraite de l'hôpital Mémorial. Elle avait fêté ses 108 ans en juillet dernier. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.